Vous êtes bien sûr TV Finance, bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Innovation, enjeux du digital, entrepreneuriat et développement économique sont au cœur de cette matinale. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat puisqu'on va parler des agences Stéphane Plaza Immobilier. Depuis qu'il a lancé son réseau d'agences en 2015, Stéphane Plaza est devenu une valeur sûre du secteur d'achat-vente de maisons et d'appartements. Aujourd'hui, avec plus de 400 agences dans la France entière, il garde tout de même un œil sur sa communauté de franchisés qui contribuent à offrir un nouveau regard sur l'immobilier. Parmi eux, Ronan Lebas, directeur des agences du 7e et du 15e arrondissement, vient nous parler de son travail au cœur de l'empire qu'a créé l'animateur vedette. Bonjour Ronan. Bonjour Éléonore. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez-nous en quelques mots comment est né cet empire de l'immobilier Stéphane Plaza. Alors, en fait, elle est née tout simplement d'une réflexion de Stéphane à l'époque, avant 2015, puisque le réseau a été lancé en 2015, avec toute son équipe proche, une réflexion basée sur plusieurs choses, sur en fait comment réinventer un peu l'immobilier en créant un réseau fondé sur la bienveillance et vraiment concentré sur le projet humain. Donc c'était vraiment l'idée de Stéphane. Et voilà, et à partir de avril 2015, effectivement, le réseau a vu le jour et j'étais justement un des premiers franchisés à participer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure ? Alors plusieurs choses. Déjà, Stéphane est venu me voir comme ça par connaissance interposée, je ne le connaissais pas avant. Effectivement, dans sa vision des choses, on partageait vraiment la même chose. Son côté, effectivement, nouvelle agence, casser un peu les codes, refaire des agences avec des espaces plutôt de réception, un espace un peu lounge canapé, des tables rondes. On est vraiment dans l'échange. Et je trouvais cette vision du client et justement du projet immobilier de nos clients très intéressante à développer. Et puis aussi, bien évidemment, le capital confiance que Stéphane avait mis en place depuis des années via ses émissions de télé. Est-ce que vous étiez vous aussi lassé dans votre métier d'agent immobilier avant de rencontrer Stéphane Plaza, de la façon de faire dans ce milieu ? Pas du tout. Pour tout vous dire, j'étais pile poil à la frontière d'un changement de marque, parce que j'étais déjà sur une ancienne marque avant, et je cherchais justement une marque un peu différente, qui allait débroussailler un peu ce côté et ce métier d'agent immobilier qu'on connaissait depuis des années. Et justement, j'ai retrouvé ça dans le réseau et en Stéphane Plaza, et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de participer à l'aventure. Donc voilà, on le disait, un nouveau regard sur l'immobilier, ça passe par des nouveaux services. Quels sont-ils ? Alors, le service, effectivement, le plus important, c'est le service 3D home staging, c'est-à-dire qu'un peu à l'image de ces émissions, sauf que dans les agences, on le fait en 3D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans de nombreux appartements, par le fil des années, ils sont soit encombrés, soit à refaire partiellement ou totalement, et l'idée, effectivement, c'était d'aider les vendeurs à projeter les futurs acheteurs dans ce nouvel appartement pour recréer justement le coup de cœur. Alors, sur quoi se base finalement le succès de ce réseau, alors que le marché de l'immobilier est depuis quelques années encombré par des particuliers qui finalement concluent leurs transactions sans intermédiaire ? Alors, déjà par rapport à ça, je veux simplement rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, 70% des ventes sont conclues par les agences immobilières. Donc ça reste important, ouais. 10% à peu près par l'entourage proche et 20% entre particuliers. Donc l'agent immobilier reste quand même assez incontournable dans cette démarche. Et justement, le succès de tout ça, c'est que la franchise Stéphane Plaza est vraiment basée sur la formation et ce qu'on appelle la formation savoir-être, qui est un peu nouveau dans notre métier. C'est-à-dire qu'on s'est reconcentré réellement sur le besoin et projet client et on a mis un peu de côté la démarche commerciale, j'ai envie de vous dire. Quels sont les conseils que vous donneriez en priorité à quelqu'un qui recherche un bien immobilier ? J'ai envie de vous dire, comme dans des pays à l'étranger, trouvez déjà votre agent immobilier de confiance, un peu comme vous avez un notaire de confiance ou un médecin de famille. Il faut que les gens, je pense, trouvent son agent immobilier de confiance. Ensuite, il faut tout lui dire. Propriétaire, locataire, quel budget, les critères, les choses rédhibitoires. Et après, il faut surtout chercher son bien en faisant attention à que les critères soient bien en phase avec le marché et votre budget. Et si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à élargir parce que vous pouvez effectivement chercher le mouton à 5 pattes pendant longtemps. Alors la bienveillance, la confiance, vous l'avez dit, ce sont les valeurs de Stéphane Plaza Immobilier. Quelles sont les autres valeurs que vous pourriez mettre en avant ? La compréhension de la situation de vie des clients. Et surtout, ce qui est très fort dans le réseau, c'est l'envie de faire réussir l'ensemble des projets immobiliers de nos clients.
Alors Stéphane Plaza, il recrute toujours plus de franchisés. J'ai écouté d'ailleurs une publicité à la radio récemment. Quels sont les critères pour dénicher le bon profil de franchisé? Alors chaque franchisé doit respecter les valeurs dont on vient de parler. Et pour votre information, justement, chaque franchisé passe un test de personnalité pour savoir si justement il correspond à ces valeurs-là. Donc c'est vraiment on va dire le critère prédominant pour l'implantation. Bien évidemment, il y a des critères macroéconomie avec la zone de chalandise, les mutations qui sont mises en place, etc. Et si on est sur un secteur à potentiel pour avoir l'implantation d'une agence financièrement, mais le critère qui est important, c'est surtout un critère de qualité par rapport aux valeurs et pour que ces valeurs soient respectées dans l'ensemble du réseau. On peut recruter des personnes qui sont en reconversion professionnelle? Complètement. Qui ont l'envie, qui ont été intéressés par l'immobilier, mais n'ont jamais tenté l'expérience. C'est à peu près 30% chez Stéphane Plaza, entre les gens qui viennent qui sont dans la création d'une agence pure et qui viennent effectivement d'un autre milieu. Alors vous, Ronan, vous gérez, on l'a dit dans l'introduction, les agences du 7e arrondissement et du 15e arrondissement. On peut dire que c'est des agences prestige vu la localisation dans Paris. Est-ce que vos clients sont-ils au départ tous des fans de Stéphane Plaza? Alors pas du tout, bien au contraire, puisque œuvrant justement dans le 7e arrondissement, j'ai beaucoup de clients par leur emploi du temps qui regardent très peu la télé et qui ont découvert justement, qu'ils le connaissaient certainement de nom si vous voulez, mais de notoriété, mais qui l'ont découvert et découvert justement son savoir-faire et son savoir-être par les agences qui étaient implantées justement sur le quartier. Du coup, quelle est la stratégie de Stéphane Plaza pour implanter une nouvelle agence dans une nouvelle ville? Comment il s'y prend? Alors c'est assez simple, tout d'abord il regarde les zones où la population est assez dense, où ça bouge, où il y a des mutations et où effectivement on doit apporter une réponse sur un critère de logement et effectivement une rencontre entre un acheteur ou un vendeur. Si dans cette zone-là on sent que les choses effectivement sont assez dynamiques, on peut implanter une agence immobilière Stéphane Plaza. Là depuis le début de l'année, il y en a combien qui ont été ouvertes, vous savez ça ou pas? Je vais vous dire, il y en a une toutes les semaines qui ouvrent en ce moment. En gros, le développement, c'est à peu près 100 par an depuis 4 ans. Donc, j'ai beau suivre, mais là, je ne suis plus. Après, il faut savoir, et justement, c'est un des objectifs de la franchise Stéphane Plaza, c'est que l'objectif est de 500 à peu près. D'accord. 500 jusqu'à partir de jusqu'à quelle date? Normalement, jusqu'à 2020. 2020. Alors, l'objectif. C'est l'objectif. L'idée, vraiment, c'est pas de faire un réseau de quantité, mais un réseau de qualité. D'accord. On est vraiment là-dessus. Et vous avez personnellement l'ambition de vous étendre à d'autres arrondissements dans Paris ou vous restez sur le 5e, sur le 15e et le 7e arrondissement? Alors, moi j'ai 3 agences et justement, c'est une des valeurs fortes du réseau Stéphane Plaza. On n'a pas le droit par dirigeant à avoir plus de 3 agences. Justement pour conserver ce critère de qualité et pas se disperser dans le management des équipes et dans l'évolution effectivement de chaque collaborateur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Vous avez toujours voulu être agent immobilier? Pas du tout, c'est une reconversion professionnelle pour tout vous dire. Justement, qu'est-ce que vous avez fait avant? Quel est votre parcours? Avant, j'étais cadre commercial dans des sociétés comme Nestlé, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. J'ai été aussi dans le Champagne, donc rien à voir. Puis un jour, j'ai envie effectivement de quitter ces multinationales, de monter un projet moi-même et j'avais une passion assez importante sur tout ce qui était immobilier et tout ce qui entoure l'immobilier, que ce soit la déco, que ce soit l'architecture et tout ça. Et c'est ça qui m'a donné envie, effectivement, il y a 10 ans, de plonger dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Vous diriez que cette rencontre avec Stéphane Plaza Immobilier vous a apporté quoi dans votre... Ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, ça m'a apporté de rencontrer ma femme et d'avoir une fille aujourd'hui issue de ça aussi. Et puis ça m'a permis d'avoir une nouvelle approche en fait sur ce milieu-là. Ça m'a permis aussi de redynamiser l'équipe avec un nouveau projet, avec quelque chose d'innovant et de travailler de manière assez conviviale. Où en fait le but d'une agence Plaza c'est vraiment venez pousser la porte et discutons ensemble de votre projet autour d'un café, autour d'un verre et c'est vraiment cet esprit convivial que je trouve très intéressant dans ce réseau. Voilà, pour ceux qui cherchent un bien immobilier, n'hésitez pas, Stéphane Plaza Immobilier, de nombreuses agences en France et notamment à Paris puisque Ronan Lebas était venu nous présenter son travail au sein des agences du 7e et du 15e arrondissement. Merci beaucoup Ronan d'avoir été avec nous. Très belle journée. Au revoir.